en disant c'est en toutes secondes. Il a confirmé dans la bouche de mon serviteur. Donc le soir, mardi, qu'est-ce que j'aurais dit aussi là? J'aurais soufflé sur sa part là. Donc déjà, j'avais pas son permis. Là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, verset premier. Et j'ai mis là. Donc, si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Mes bien-aimés, bonjour. Je suis la sœur Nadia et je suis ici, c'est ma deuxième semaine à l'église. En fait, je ne sais pas par où commencer, mais le Saint-Esprit me conduit. En fait, ça fait 4 ans que je suis en France, mais 3 ans à Auxerre. Et depuis que je suis à Auxerre, je priais toute seule à la maison, en fait. Je priais toute seule. Et après est venu un moment, vraiment, j'avais perdu la foi. Je m'étais détournée de Dieu, je m'étais focalisée sur mon problème parce que je pleurais tous les jours dans ma maison. Je pleurais et plus rien n'allait. Mais pendant le confinement, Dieu par sa grâce, m'a localisée et m'a rappelé à l'ordre. Et vraiment, il a commencé à me relever lui-même, par des enseignements, par des programmes. Mais dans mes prières, je disais, Seigneur, je suis fatiguée parce que chaque fois que je priais, chaque fois que j'intercédais, même pour moi-même, je ne pouvais même pas finir ma prière parce que je tombais. Je tombais pourquoi? Parce que j'étais tellement possédée et les esprits en moi m'empêchaient de prier parce que le Saint-Esprit en moi agissait face à ces esprits-là et c'était vraiment, vraiment trop fort que même mes enfants, surtout le petit, n'arrêtait pas de rigoler des fois, donc j'avais plus la force de prier et je priais, je dis Seigneur, mais jusqu'à quand ça va durer cette affaire? Jusqu'à quand, Seigneur, conduis-moi là où vraiment tu vas me délivrer définitivement. C'était ma prière et je me disais, je dis Seigneur, j'ai reçu des délivrances depuis mon pays, je suis passée par la délivrance, je suis passée par devant plusieurs pasteurs, devant plusieurs hommes de Dieu, mais pourquoi ça revient tout le temps? Je revis tout le temps la même chose. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Révèle-moi, quelle est cette porte-là qui jusqu'à ce jour demeure ouverte dans ma vie pour que l'ennemi continue à me persécuter, à user de ma vie, de mon corps comme il le fait aujourd'hui. Seigneur, je dis, je reviens à toi, je m'abandonne à toi, ouvre mes yeux. Dieu, par son esprit, ça a commencé à me révéler. Je dis, j'ai fait des enfants sans être mariée, ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a dit, arrête l'impudicité. Par la grâce de Dieu, je ne savais pas comment faire. Je dis, j'ai un partenaire, le père de mes enfants, on ne vit pas ensemble, mais il est venu ici en formation et de temps en temps, on se voyait, on continuait notre vie avant qu'il ne reparte. Et du coup, je me dis, mais Seigneur, par où je vais commencer? Parce qu'il est possible qu'il revienne un jour. Comment je vais le lui dire? Par où on va commencer? Je dis, telle est ta volonté, Seigneur, fais, prépare son cœur. Mais le jour où j'ai pris la parole pour le lui dire, je dis vraiment, le Seigneur nous invite à arrêter. De là où il était, c'est quelqu'un d'assez vraiment, lui, Dieu, il dit à toi, avec ta spiritualité, mais ce jour-là, monsieur, sais-tu? Il a dit, mais si le Seigneur l'a dit, moi je ne sais pas quoi te dire, hein, qu'il conduise lui-même. J'ai dit gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur parce que je sais que là, en ce moment-là, mon mariage est acquis parce que si c'est cette porte-là qui était ouverte, Dieu l'a déjà fermée. Et je priais toujours, je dis Seigneur, conduis-moi vers une église, là où je serai élevée, là où je vivrai vraiment quelque chose de nouveau avec toi. Parce que je suis fatiguée de vivre toujours les mêmes choses. Je suis fatiguée de tourner en rond. J'ai l'impression que ma vie n'avance pas. Ça fait 6 ans, ça fait beaucoup d'années. C'est toujours les mêmes choses, les mêmes histoires. C'est comme si je revis, mon histoire ne change pas. Et du coup, par le biais du frère Philémon, en fait, il m'en avait déjà parlé. Depuis, j'avais même un jour avant même que je le rencontre, je suis tombée sur un prospectus qu'il m'avait donné de l'église. Je lisais et ça m'a poussé à aller sur Internet. Je suis allée sur Facebook et pendant le confinement, j'arrêtais pas de suivre les enseignements, Et un lundi, il y a 3 semaines, on se rencontre et je discutais avec lui et après, il me dit, mais je partageais, pourtant on se croisait, mais jamais j'avais partagé avec lui mes problèmes. Et ce jour-là, c'est comme si le Saint-Esprit m'a conduit à me révéler. Il me demande, mais comment ta situation allait? Et j'ai tout dit. Et il me dit, mais non, ça, ton problème, c'est pas normal. C'est pas normal parce que dans ta situation, ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être comme ça. Tu devais déjà être suffisamment avancé et tout. J'ai dit, non, je vais appeler le pasteur. Je pense qu'il est temps que tu viennes. Si ça te dit, viens. Je dis, papa, aujourd'hui, là, l'église, en fait, c'est même pas l'église qui sauve, mais c'est ta foi avec Dieu. Moi, je veux aller là où le Saint-Esprit va me conduire. J'ai dit, si le Saint-Esprit me convainc, je viendrai. Je suis rentrée chez moi ce mercredi-là. J'ai l'habitude de prier avec des sœurs depuis le pays. On a des petits groupes de prière et on fait parfois des prières sur Internet. Mais ce jour-là, on avait un programme de prière qu'on avait commencé de 3 jours. Et j'ai même dit, le frère Phil m'a encore appelé avant la fin de la soirée. Il me dit, il faut venir. Je dis, moi j'ai déjà un programme, c'est pas sûr que je vienne. Et après, le pasteur m'a aussi écrit.
j'ai encore contesté. Mais juste après le coup de fil de pasteur Véronique, quelque chose, là où j'étais en train de donner à manger à mon enfant, me relève, me dit, mais pourquoi une voix qui me dit, c'était tellement fort que tout de suite je me suis levée, je dis, il est temps que je prépare les enfants. J'ai rappelé le frère Philémon, je dis, il faut que je vais arriver. Comment je fais pour venir? Lui me dit, calme-toi seulement, on viendra te chercher. Et ce jour-là, je suis arrivée ici. Est arrivé ce qui devait arriver. Je suis passée par la délivrance. Et même au sortir d'ici, il y avait une voix qui me disait, oh attends, c'est pas fini, il y a quelque chose encore en toi. Je dis, Seigneur, tu m'as délivré. J'ai écouté ta parole. Et il y avait une chanson que j'ai écoutée pour la première fois qui dit, ce qu'il a dit, là, sa main l'accomplit. Et même à la maison, je chantais, je dis, Seigneur, ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Et si tu m'as véritablement délivré comme tu l'as dit, si tu as véritablement fait toutes ces choses, aujourd'hui, conduis-moi. Dans mes moments de prière, Seigneur, prouve-moi que cela n'arrivera plus jamais. Aujourd'hui, ça fait 2 semaines que je passe même parfois des nuits à prier. Mais aucune fois je suis tombée. Aucune fois, je suis tombée. Donc, je viens aujourd'hui bénir le nom du Seigneur. Déjà pour sa grâce qui m'a localisée de là où j'étais, il m'a attiré à lui dans cette église pour me délivrer, et il a délivré mon enfant, parce qu'aujourd'hui je crois que cette promesse-là, je l'avais reçue comme mon fils aîné, mais il y avait le doute en moi. Et ça s'est encore confirmé par la voix de son serviteur, l'homme de Dieu, pasteur, qui m'a confirmé que véritablement mon fils est guéri. Et le Seigneur m'a visité, m'a révélé, j'ai vu mon enfant marcher, j'ai vu mon enfant parler, et aujourd'hui je marche avec foi. Je sais que avant quand j'allais à l'hôpital, chaque fois que le médecin établissait ses diagnostics, je rentrais à la maison, je pleurais. Je prenais tout ce que le médecin disait, je mettais ça sur moi. Mais il y a une semaine, je suis allée à un contrôle, le médecin il m'a dit une chose, il m'a dit, l'enfant ne prend pas beaucoup de poids, mais vraiment je constate que vous prenez bien soin de lui. Je dis, alléluia Seigneur, le changement est là. Le changement est là, parce que même le langage du médecin est en train de changer. Avant, le médecin, le pédiatre était focalisé sur une gastrostomie, ça veut dire opérer et alimenter l'enfant sous sonde. Il a dit, non, mais pour l'instant, madame, est-ce que vous pensez qu'on peut... Je dis, docteur, c'est pas ma volonté. Je pense que je veux pas qu'on en a... On n'en est pas là. S'il y a une autre solution, proposez-moi quelque chose. Il me dit, bon, mais je constate vraiment que cet enfant-là, il grandit, même si son poids n'évolue pas, mais tellement qu'il dépense, je sens que vous prenez bien soin. Je dis, c'est pas moi, c'est Jésus qui prend soin de mon enfant. Cet enfant faisait des crises d'épilepsie. Aujourd'hui, on va à 1 année que cet enfant n'a pas refait de crise.